Donc, la question que nous nous posons, c'est est-ce que l'histoire, quant à elle, peut être également considérée comme une science? Nous avons des points de vue qui soutiennent que l'histoire est une étude sérieuse, qui prend très au sérieux tout ce qu'elle raconte. D'abord, premièrement, parce que les raisons qui nous poussent à croire en l'histoire, c'est que l'historien n'est pas celui qui a établi les faits historiques. Il est venu les trouver tels qu'ils sont. Ensuite, c'est quelqu'un de très sérieux qui a suivi une formation en histoire, qui établit une étude rigoureuse des faits qu'il aurait trouvés. Deuxièmement, l'historien va utiliser la méthode de la double critique, à savoir la critique interne et la critique externe, pour rendre plus crédibles ses résultats de recherche. Critique interne, il va d'abord assembler les différents faits et les témoignages oraux qu'il va récolter. Ensuite, il va les analyser. Ensuite, les interpréter pour en déduire un résultat. Donc, la synthèse de la critique interne et externe pour crédibiliser ces résultats. Et dernièrement, l'historien va utiliser des sciences auxiliaires. Les sciences auxiliaires, ce sont de petites sciences, c'est-à-dire des sciences qui ne sont pas considérées comme les sciences dures. Les sciences dures sont des sciences qui sont à 100% sûres. Par contre, les sciences auxiliaires, on a une approximation qui laisse un peu à douter, mais toujours est-il qu'elles sont assez crédibles. Donc, l'historien va utiliser des sciences auxiliaires telles que la généalogie, la génétique, l'archéologie, la datation, le carbone 14, pour essayer de rendre plus crédible ou authentifier les résultats de ces recherches. Donc, pour ces trois raisons citées, nous pouvons quelque part accepter que l'histoire peut être vraie, c'est-à-dire qu'on peut croire en ce que l'histoire raconte, car les principes qu'on a établis et qu'on va écrire comme suite nous permettent d'accéder à cette vérité. Donc, on peut croire en l'histoire. D'abord, l'historien n'établit pas le fait historique. Il mène une étude rigoureuse sur le fait historique. Ensuite, il passe par la méthode de la double critique, à savoir critique interne et externe, pour assembler les détails historiques. Et enfin, l'utilisation des sciences auxiliaires telles que la génétique, l'archéologie, la chimie, pour authentifier ces résultats. Donc, pour revenir à notre explication, nous sommes sur le point de la scientificité de l'histoire. Alors, on se demande si on peut croire en l'histoire. On a d'abord expliqué ce que c'est qu'une science.
c'est-à-dire un domaine d'étude qui passe par 4 critères, l'observation, l'hypothèse, l'expérimentation et la généralisation. On veut savoir si nous pouvons croire aux faits historiques. Un fait historique, par exemple, la mort de Thomas Sankara. On se demande si tout ce qu'on relate dans les livres, est-ce qu'on peut y croire? D'une part, on peut y croire. Pourquoi? Parce que l'historien n'est pas celui qui a constitué le fait historique. Il n'est pas à la base du fait historique. Il allait les trouver tels qu'ils sont et il a décidé de mener une étude. En plus, c'est quelqu'un de très sérieux qui a mené des études en histoire et qui prend très au sérieux son objet d'étude. Deuxièmement, il utilise la méthode de la double critique qui lui permet d'éliminer les erreurs et de garder uniquement que les bonnes informations, de les recoller, ensuite de les interpréter. Et dernièrement, on a parlé de l'utilisation des sciences auxiliaires telles que l'archéologie, la génétique, la datation, la chimie, qui lui permet d'authentifier les résultats de ses recherches. Donc, pour ces 3 raisons apparentes, nous sommes tentés de croire qu'on peut oser penser que l'histoire peut être crédible. Je dis bien peut être crédible parce que plusieurs aspects également montreront dans la deuxième partie qu'on ne peut pas totalement croire en l'histoire. Et c'est d'ailleurs ce que nous allons matérialiser. L'histoire, un fait difficile à croire. Donc, dans le grand 2, où nous parlons de la scientificité de l'histoire, premièrement, nous avons essayé de démontrer qu'on peut croire en l'histoire. Nous avons exposé 3 raisons qui nous poussent à affirmer ceci. Maintenant, nous allons essayer de montrer qu'on ne peut pas totalement croire en l'histoire. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas croire en l'histoire? D'abord, parce que l'histoire est un fait qui se passe une seule fois. C'est-à-dire que c'est un fait spécifique. Tout fait qui se passe une seule fois est difficile à prouver. Contrairement aux autres sciences en général, le fait se répète. Du coup, ce qu'on dit, on a plusieurs chances de prouver que ce qu'on dit est vrai. Par contre, en histoire, le fait historique se passe une seule fois, d'où sa spécificité. Donc déjà, ça pose un petit problème de crédibilité. Deuxièmement, nous allons évoquer la subjectivité même de l'historien. Alors, l'historien qui est chargé de reconstituer le fait historique, après la reconstitution, va passer à l'interprétation. Celui-ci, dans le processus d'interprétation, appartient forcément à une époque. C'est-à-dire que c'est un homme d'une société qui a des valeurs peut-être religieuses ou des valeurs personnelles. Et toutes ces valeurs peuvent ébranler son interprétation. C'est-à-dire que son interprétation peut être influencée par son appartenance, par ses croyances. Ce qui fait que le fait historique qu'il relate peut être entaché de fausseté. Et dernièrement, le manque d'expérimentation du fait historique. L'histoire ne peut pas être expérimentée. Contrairement aux autres sciences, par exemple en physique ou en chimie, on peut entrer en laboratoire et saisir du doigt le fait de l'objet de notre étude autant qu'on veut, manipuler comme on veut. Par contre, en histoire, prenons par exemple la Seconde Guerre mondiale ou la Première Guerre mondiale, il est impossible de rentrer en laboratoire et de reconstituer la guerre pour pouvoir l'étudier. Non, malheureusement, on est obligé juste de se contenter de nos souvenirs passés, des informations que nous avons dans les livres pour les étudier tout simplement. Ce qui fait que l'histoire manque d'expérimentation. Et ce manque d'expérimentation joue un rôle négatif justement dans le processus d'authentification de l'histoire. Donc pour ces 3 raisons, il est difficile de croire en l'histoire. Nous allons résumer ce que nous venons de dire tout de suite pour que ce soit un peu plus clair.